Tout à l'heure, on parlait du mortier, de la teneur en eau du mortier. Alors on prépare le mortier de base, et puis ensuite, alors en fonction des besoins, on le mouille sur place. Avec un pinceau, on peut remettre un peu d'eau, jusqu'à ce que le mortier soit qu'on a envie qu'il soit. Voilà, on met l'eau sur la taloche, et puis ensuite alors, on peut y aller. C'est-à-dire que si on veut faire un crépi sur un fond qui est dur, il faut qu'il y ait une humidité qui soit assez importante. Ça, c'est avec la pratique qu'on voit là, comment le mortier doit être préparé. Là, il est assez humide, et puis ça permet, on essaye, on teste direct, on prend sa truelle, et là, on voit qu'il adhère. Là, on est bon. Puis ensuite, on reprend un petit peu de mortier, et puis on continue comme ça. Voilà. Là, on voit que c'est bien. On reprend un petit peu. Voilà. On fait attention de garder les pierres le plus propres possible. Voilà. Voilà la technique de base. Pour assurer la solidité du mur, eh bien, on a posé simplement cette fondation bétonnée sur laquelle, alors, on a posé ce mur en pierre. On peut faire cette fondation aussi, bien entendu, en pierre, mais il faut les avoir. On n'avait pas de pierre suffisamment grosse sur place. Et là, on a opté pour le béton. Alors maintenant, on le crépit aussi de manière à avoir la même couleur sur la fondation en béton, qui sera d'ailleurs en bonne partie cachée par la terre qu'on va ramener, la même couleur qui est utilisée pour faire les joints. Voilà, pour avoir un mur qui soit uniforme. Le jointoyage n'est pas seulement fait dans un but esthétique. Le jointoyage, il sert à empêcher l'eau qui ruisselle depuis en haut de s'enfiler dans les pierres, et puis en hiver, après, de geler et puis d'endommager les pierres. Voilà, on peut mouiller un petit peu dans le bidon ou dans la caisse à mortier. Alors ici, on utilise des mortiers moins mouillés que pour faire du crépissage. Là, on cherche la bonne hygrométrie, de manière à ce que lorsqu'on projette du mortier sur un joint, il n'y ait pas de coulure qui abîme, qui salit les pierres qui sont dessous. Voilà. Alors on met une petite quantité de mortier, on vise l'endroit où on veut mettre le mortier. Et puis là, pour que le mortier tienne, il faut s'inspirer du geste des karatékas. Parce que forcément, pour que le mortier adhère, eh ben, il faut que le mortier arrive à grande vitesse, autrement il retombe. Alors pour faire tenir un mortier, ce qui compte, c'est avoir l'humidité, l'hygrométrie qui convient. Ça, on voit avec la pratique. Et puis ensuite, la vitesse à laquelle le mortier doit arriver à l'endroit où il est destiné. Ensuite, on reprend toujours avec la truelle un petit peu d'épaisseur qu'on reprojette dans l'endroit où il en manque. Voilà. Comme ici, par exemple, tout à l'heure, il y a du mortier qui a été projeté. Alors là, je donne un petit coup avec le pinceau, rapidement. Puis ce qui est bien, forcément, c'est de commencer par le haut du mur, quand on fait ce type de travail. Et puis, s'il y a du mortier qui descend, on le nettoie. Si on fait de pied en bas contre en haut, forcément, on accumule les risques de salir. Non, on peut même, avec les gants, on peut même travailler à la main. Voilà, on peut pousser du mortier. Ouais. J'ai expérimenté ça déjà nombreuses fois, ça marche très bien. Il faut aussi être bien conscient que lorsque la température est élevée aujourd'hui, maintenant on a commencé à crépir ce mur parce qu'on n'est pas encore en plein soleil,
Mais avec des températures de 18-20 degrés, comme on a aujourd'hui, à ce moment-là, il faut arrêter de crépir. Le crépi sèche, l'eau, bien entendu, va s'évacuer du mortier, et puis le mortier ne tiendra pas. Alors maintenant, on va arrêter de crépir. Il en va de même pendant l'hiver. Il faut absolument éviter de crépir lorsque les températures sont en dessous de zéro, parce que là aussi, l'eau va geler et ensuite le crépi va tomber. Au moment où les crépis sont terminés, si par exemple le soleil se lève, alors là, il faut les protéger avec des bâches, avec des couvertures. En fait, de 0 à 20 degrés, avant que le soleil se lève, on peut très bien crépir à température élevée, mais alors après coup, il faut bien entendu les protéger du soleil, ce qui est absolument indispensable. Ce que nous souhaitons, c'est avoir des murs qui sont vivants, avec des ouvertures, des failles entre les pierres, qui permettent à la fois à la flore de passer à travers le mur, avec le temps de le recoloniser en partie, et puis de permettre à la petite faune, aux lézards, aux serpents, de trouver un logement de manière à ce que ces murs soient vivants. Le compromis est possible et souhaitable d'avoir à la fois des murs bâtis solidement et qui respirent. En termes de respiration, je trouve intéressant, hein? Avoir un mur qui respire et qui vit. Voilà le credo de la maison et le credo de la veau. Un discours militant, ça, hein?